Bonjour, je m'appelle Guy Lennart. Je suis une artiste peintre d'origine guadeloupéenne basée en Grande-Bretagne. Mon travail explore et répond à la problématique de la femme noire, très souvent stigmatisée et marginalisée, en prise aux séquelles post-traumatiques liées à l'esclavage et au racisme systémique ambiant. J'ai choisi de travailler sur cette thématique parce que je me posais énormément de questions sur nos comportements en tant qu'individuel, mais aussi en tant que groupe. Je ressentais bien une certaine fragilité, une certaine tension, et même de l'instabilité dans nos sociétés. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à mener des recherches du côté des sciences humaines et sociales pour découvrir que nous portions en nous, descendants d'esclaves, des traumas intergénérationnels qu'il était fort possible de soigner et même d'auto-soigner pour se libérer d'un enchaînement mental existant. J'avais compris que même si l'esclavage physique avait été aboli, que nous étions encore sous l'emprise d'un enchaînement mental qui nous dénuait d'une identité propre à nous-mêmes et que nous pouvions recréer cette identité en décolonisant nos mentalités. Je travaille principalement à l'acrylique et à la peinture à l'huile, intégrant l'abstrait au figuratif. J'espère que mon travail permettra à toutes ces femmes de mener une réflexion active et de se rendre compte du pouvoir qu'elles possèdent. Et pour finir, alors je dirais qu'il y a un proverbe africain qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer tout un village ». Alors je vous dis, en mot de la fin, travaillons ensemble. Cette jeune femme, descendante d'esclaves, est bel et bien contemporaine. Sa souffrance n'a pas d'égal et sa lutte est constante. Une lutte avec elle-même, mais aussi une lutte dirigée vers le monde extérieur, rejetant par moments même sa propre lignée. Un jour, fatiguée d'être à l'affût de réponses introuvables, elle se replia sur elle-même, désespérée, s'abandonnant à la déchéance, lorsqu'elle entendit l'écho d'une voix intérieure l'invitant à un travail d'introspection. Par curiosité, elle décida d'écouter cette petite voix et commença son voyage interne. Son face-à-face avec des blessures datant d'au moins 500 ans, avoisinant des blessures plus récentes, fut terrifiant. Une transmission intergénérationnelle de traumatismes psychologiques légués par ses ancêtres esclaves, surmontée d'un racisme et d'une oppression systémique ambiante ne laisse pas indemne. Elle était perdue. Qui était-elle? D'où venait-elle vraiment? Sur quelle base son identité était-elle fondée? Tout un tas de questions qui trouvaient réponse lors de son périlleux voyage interne, supporté par la connaissance de faits historiques et des mécanismes utilisés par un système de domination. Elle était pourvue d'une identité qui portait le poids d'une histoire dramatique. Tout lui devenait plus clair. Elle comprenait mieux l'origine de ses douleurs intérieures, de ses déchirures au sein de sa propre communauté, ce sentiment d'infériorité et tant d'autres mal-être. Le mal était fait, mais loin de tout fatalisme, elle pouvait entrevoir des possibilités de guérison passant par tout un processus de désaliénation tant économique et sociale que psychologique. Les chaînes se brisaient à mesure qu'elle avançait. Le travail de déconstruction était bien entamé, laissant place à une terre neuve où bâtir prenait tout son sens, basé sur des fondements sains. Elle arrivait au bout de son long périple où d'âme, conscience et transcendance l'attendaient. Elle était prête à investir sa nouvelle identité. Ce jour-là, on assiste, à travers cette jeune femme, au retour d'Aïssata, déesse de la mère nature, mieux connue à l'époque des Grecs sous le nom d'Isis. L'âme d'Aïssata, qui signifie fille de Dieu, avait investi le corps charnel de cette jeune femme qui émergeait petit à petit, parée d'une armure indestructible. En observation face à un monde chaotique, Aïssata bouillonne d'énergie et s'apprête à investir son rôle de maîtresse de la justice et de l'ordre. Elle représente aux yeux de tous la fécondité, la beauté, l'équité, l'équilibre, la justice, l'amour divin. Elle est la mère de la nature, les humains, les plantes, les animaux, les pierres sont tous ses enfants. Bonjour, je suis Aïssata. J'ai décidé de participer au festival parce que je pense qu'il est très important pour nous de pouvoir rendre hommage à nos ancêtres,
mais aussi de faire connaître notre histoire qui reste encore si méconnue dans nos sociétés contemporaines. Toutes les informations promulguées lors de ce festival nous permettront de comprendre qui nous sommes alors que nous dessinons le futur. Pour pouvoir comprendre le présent, à mon avis, il est impératif de comprendre le passé et son évolution. Comprendre le passé nous ouvre les portes du futur et permet ainsi d'éviter que cette situation ne se reproduise, permettra aussi d'éviter que cette situation ne se reproduise. Aussi, je pense que c'est une très belle opportunité de pouvoir rencontrer des personnes d'horizons différentes, menant une réflexion commune sur un sujet qui reste encore mal connu. Ce festival me plaît, d'autant plus parce que je le perçois comme une plateforme qui nous permettra d'explorer toutes les possibilités qui pourraient mener à une vie beaucoup plus harmonieuse pour nos futures générations.